de l'émission Le Miroir d'aujourd'hui sur Rwanda TV. Et c'est le week-end de la célébration de la libération. Alors bonne célébration à tous, j'espère que vous continuez à célébrer. C'est une telle occasion qu'il ne faut pas se limiter quand on célèbre un tel moment de l'histoire de cette belle nation qu'est le Rwanda. Et aujourd'hui, justement, dans ce même cadre, on va continuer à être inspiré, à être motivé, à voyager à travers le parcours d'une invitée pas comme les autres. Elle s'appelle Philonila Wamalia Thiam. On va parler aujourd'hui sur Skype depuis Dakar, où elle vit depuis plusieurs années maintenant. Elle est médecin là-bas depuis plusieurs années. Elle a été à la tête de l'association de la communauté des Rwandais de là-bas depuis plusieurs années. C'est une des diasporas rwandaises les plus, uniques, actives et très, très serrées, très connectées. Et on va avoir l'occasion d'en savoir un peu plus sur son parcours, parce qu'elle est de cette génération de Rwandais qui a vécu l'avant et l'après-libération. Elle va nous parler de son parcours, elle va nous parler de son expérience, et je suis sûre qu'on va passer un bon moment, un moment d'inspiration, un moment de réflexion, et aussi juste une bonne et belle conversation. Allez, ce sera juste après cette petite pause que notre invité, le docteur Philonila Wamalia Thiam, va se dévoiler face au miroir. Vivre librement dans son pays est plus précieux que l'or, car vivre sans liberté, c'est comme un oiseau qui essaie de voler sans aile. Bonne journée de libération à tous les Rwandais. Puisse Dieu bénir notre pays. Bonjour à tous mes chers compatriotes rwandais. Je m'appelle Nyirimbabazi Hilde Flora, connue sous le nom de DJ Princess Flore. Je vais vous souhaiter une très très belle journée de la libération. Bonjour, je m'appelle Moses, je suis le fondateur de Conscience. J'aimerais souhaiter à tous les Rwandais une très belle journée de la libération. Je suis Régis Isséjean et en ce jour de célébration, j'aimerais souhaiter un très joyeux Kouinoura 26 à toutes les Rwandaises et à tous les Rwandais partout où ils sont. Heureuse fête de libération. Je m'appelle Dadi Domaximo Mouichira Mitali. Je voudrais souhaiter une très belle journée de la libération à tous les Rwandais. Salut tout le monde, lui c'est... Non, je pense que ça n'avait pas encore commencé. Ça n'avait pas encore commencé. Okay. Salut tout le monde, lui c'est Michael Sengazi. Et lui c'est Kimini Hervé. On est humoriste. Et nous sommes humoristes au cas où vous ne savez pas. T'as vu sa tronche? Qu'est-ce qu'il peut faire d'autre que être... Il est censé être avocat. Tu laisses ce gars te défendre? Jamais. Est-ce qu'on peut aller directement au message? Ok, on va directement Donc on aimerait souhaiter à tous les Rwandais, en ce 4 juillet, une très très bonne fête de la libération. Ouais. Imani Valide. Byavuze ntacyo nongera. Aho ngaho ngukorera. Sawa. Bisous. Et comme promis, nous sommes avec le docteur Philonila Wamalia Thiam depuis Dakar. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Merci de ton invitation. C'est un plaisir, une joie. J'ai rêvé de faire cette émission depuis des mois maintenant. Et je pense que maintenant, c'était le bon moment. Et ça tombe bien qu'on puisse enfin la faire. Merci d'être sur le miroir. Alors, il faut que je dise ça avant même qu'on commence à parler, à faire notre conversation à propos de votre parcours, qui est, comme les gens vont le comprendre. Lorsque nous avons tourné le miroir à Dakar, vous vous souvenez, c'était en novembre pour ceux qui nous suivent, c'était la communauté des Rwandais qui nous avait accueillis de là-bas. Et mon Dieu, quelle chaleur, quel accueil, je ne sais même pas quoi dire, et pour ça j'ai envie de dire merci encore une fois, parce que tous ces Rwandais là-bas, ils vous voient un peu comme leur maman et tout ça. Donc c'est une grande joie pour moi, en tout cas. Tout va bien sinon de votre côté? Oui, tout va bien, je te remercie et il faut que tu saches que la communauté rwandaise du Sénégal a pris les deux côtés. Le côté rwandais, on a pris au Sénégal, on a pris cette générosité des Sénégalais. Et c'est pour ça que chaque fois on accueille avec beaucoup de joie, d'amour.
on a l'impression d'être de l'autre côté. Oh, d'accord. Et on est en train de parler de célébration. On est dans cette période où on célèbre la libération du Rwanda. Et justement, vous êtes de cette génération, je l'ai dit au début de cette émission, qui a vécu l'avant-libération, ce Rwanda qui était rempli de tellement d'affres qui ont culminé en le génocide contre les Tutsis en 1994. Mais également, voilà, vous vivez aussi ce Rwanda qui brille de 1000 couleurs partout dans le monde et qui vraiment est un phénix qui est rené de ses cendres. Quel est votre sentiment aujourd'hui lorsqu'on parle de célébration? Qu'est-ce que ça vous inspire, vous? Quel est votre sentiment? J'ai beaucoup de choses. Je pense à avant, que j'ai connu. Notre génération était une génération sacrifiée. Très jeune, on a eu peur. Très jeune, on a été déchus de notre nationalité. Très jeune, on a été séparés des parents, des proches, pour survivre et pour continuer les études. Moi, j'ai fait mes études primaires, secondaires, une partie du secondaire à Nyanza, une autre à Nyondo, à Gisenyi, et j'ai été bastonné, j'ai failli être violé. Ouais, j'ai passé des moments très difficiles. Notre génération, presque 90% a été sacrifiée. Mais ça aurait pu être pire. Heureusement qu'il y a eu la libération. La libération, mon sentiment, c'est un recueil. Je pense aux nôtres qui sont partis. Je pense aux survivants. On essaye, nous, l'ancienne génération, j'allais dire les vieilles et les vieux, non. L'ancienne génération, on essaie d'aider, de reconstruire. Et je pense aux plus jeunes qui n'ont pas connu. Il faut qu'ils regardent, qu'ils écoutent, qu'ils lisent ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé chez nous, ça peut se passer ailleurs. On n'est pas plus méchants que les autres. On n'est pas Voilà, ça peut arriver n'importe où. Et maintenant, quand je regarde le Rwanda aujourd'hui, je suis fier. C'est une fierté que tu ne peux pas imaginer. Avant, je cachais mes origines. Aujourd'hui, je suis fier de dire que je suis rwandaise. Et merci pour tous les gens qui ont contribué à ce qu'on soit libéré. Absolument, absolument. Si d'habitude, j'ai un public avec moi dans l'émission Le Miroir, s'ils étaient là, ils seraient en train d'applaudir, ça c'est sûr. Et alors, lorsqu'on parle de libération, lorsqu'on parle, on parle aussi en quelque sorte de ce mouvement de résistance. On parle de ces gens qui ont dit non, ça suffit, il faut que ça change, qui se sont battus pour ce changement, notamment le FPR et tout ce qui était autour et tout ça. Ce mouvement-là de résistance, cette lutte et tout ça, qu'est-ce que ça signifiait pour vous? Parce que vous avez vécu à cette époque-là et vous étiez, je me dis aussi, vous étiez une personne qui pouvait faire des choix et réfléchir et tout ça. Donc, qu'est-ce que ça signifiait pour vous à cette époque-là? À cette époque, on était réfugiés. C'est vrai que moi, je n'étais pas concernée à 100% parce que j'étais déjà mariée, j'avais une nationalité sénégalaise, j'avais un passeport sénégalais, mais il me manquait quelque chose.
Bon, déjà mes parents qui étaient restés au Rwanda, que je ne pouvais pas voir comme je voulais. Voilà, il y avait quelque chose. Voilà, j'étais comblé, mais il m'en restait quelque chose. Et quand le FPR est arrivé, j'ai trouvé ce qui me manquait. Voilà, le FPR, c'était régler les problèmes de tous les réfugiés. Régler les problèmes de tous les réfugiés, je crois que tous les gens de ma génération se souviennent du titre de voyage. Et on voyageait avec ce passeport, et dans le passeport, c'était marqué, vous pouvez aller dans tous les pays sauf le Rwanda. Donc, on a vécu avec ça. On a voyagé avec ça. Chaque fois qu'on arrivait à l'aéroport, on disait, vous, de côté. Vraiment, on était stigmatisés, on était jeunes, et c'était lourd à porter. Donc, quand le FPR arrive, l'association, nous, on avait une association au Sénégal, presque les membres de l'association, 90% ou même plus, hein, voilà, sont rentrés dans le FPR parce que le FPR résolvait nos problèmes. Et on pensait aussi à ceux qui étaient à l'intérieur du pays, nos parents, nos cousins, voilà. Et aussi, ils souffraient voilà, les droits de l'homme, voilà, dans toute sa dimension, étaient bafoués. Donc, c'était normal, c'était pas politique pour moi. Voilà, je trouvais une solution. Oui, absolument. Parce que parfois, c'est vrai que les gens peuvent penser que c'est juste politique, mais c'est carrément personnel. Là, et là, on le comprend complètement.